Désolé, chers auditeurs, chers amis, Mina Shamaim, la caméra s'arrêtait net. Donc je recommence ce shiur, je vous demande pardon. Donc une très belle histoire sur le Baal Shem Tov en ce jeudi 28 mars et 18 du mois de Adarbet, en espérant que Bezrat Hashem, on n'ait pas de problème technique qui se renouvelle. Mais comme on le disait, il y a toujours à apprendre quelque chose des événements qui tapent à nos portes. Alors, shiur acheté ce matin par Eliane Amar, Ayekara, Bezrat Hashem, chaque jour, Berechota, Bechol Hachar, pour l'élévation de l'âme de sa maman, d'Adam et Saouda Bat Esther, ainsi que son papa, Peretz ben Miriam, Oufren, son frère Meir ben Dada. Aleim Hashem, Ruach Hashem, Kenachinam, Began Eden, Elion, Bechol Hachar, Mimam, et surtout par le mérite du Baal Shem Tov, puisque on va reprendre cette histoire qui a été coupée. On va tout recommencer depuis le début pour pouvoir, Bezrat Hashem, avoir un cours complet qui a été acheté pour l'élévation de son âme. Et Me'et Hashem, Akol Me'et Hashem, c'est pas facile pour moi de recommencer des cours, surtout que j'ai un Shlom Bayit qui arrive après, mais bon, ça fait partie de la vie. On pensera, mais beaucoup plus grave, à tous nos otages, Bezrat Hashem, Shmol Chayalenu, Votanu. Merci d'avoir acheté ce shiur, et on commence tout de suite avec le Baal Shem Tov. Donc un petit clin d'œil en même temps pour Shlomo Malek qui adore les histoires du Baal Shem Tov, mon ami Yaakov Mordechai de Genève que j'avais salué tout à l'heure. Et puis en même temps, vous tous, toujours une histoire du Baal Shem Tov, ça fait du bien, vous pourrez la réécouter en tant que Ségoula, Bemotzei Shabbat. Vous savez qu'il y a une Ségoula, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais en tout cas j'ai entendu beaucoup de miracles, que toutes les Soudas Revi'it, Bemotzei Shabbat, à la fin du repas, vous racontez une histoire du Baal Shem Tov, et je crois que vous en avez pas moins de 110 que j'ai raconté, vous regardez dans playlist de YouTube, pour ceux qui ont YouTube, et là-bas, ou alors Torah Traim, tout simplement, vous les avez aussi, il y a à peu près 110 histoires à écouter, pendant que vous dînez ce repas extraordinaire de Melavé Malka avec une histoire du Baal Shem Tov. Et à la fin de cette histoire, vous faites une demande à Hachem que par le mérite de cette histoire du Baal Shem Tov, que dans le ciel, il prie pour vous devant le trône divin que vous ayez gain de cause pour un mariage, une bonne parnassa, une bonne santé, un shlom bayit, tout ce que vous désirez, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On y va. On reprend cette histoire depuis le début et en espérant que vous partagerez beaucoup ce shiur parce que l'histoire du Baal Shem Tov, c'est toujours quelque chose de spécial. Be'ezrat Hashem Yitbarach. À propos du verset, très utilisé d'ailleurs par Rabbi Nachman, Esh tamid tukad al hamizbeach lo tirbe. Ce feu éternel qui sera en train de brûler sur l'autel ne s'éteindra jamais. Maaseh berabenu harav Rabbi Israël ben Eliezer vesara, le Baal Shem Tov, qui raconte comme ça. Une fois, alors qu'il sortait de la ville de Medzibouch, surplombant le pont, pour passer de l'autre côté, il passa au-dessus d'un fleuve qui s'appelait un Dinster. C'était le nom de ce fleuve qui avait l'habitude en général de déferler. Et comme c'était l'hiver, vous savez qu'en Ukraine, en hiver, il fait beaucoup moins que 0, moins 10, moins 15, moins 19, moins 20. Et donc, Me'anahar Kafou, l'eau du fleuve était devenue Kerach, c'est-à-dire comme un glaçon. Okay? Il avait glacé. Et donc, comme une patinoire. Be'et nesiato pene anahar, al pene anahar, et donc pendant qu'il voyageait pour sortir de la ville vers une mitzvah à accomplir avec tous ses élèves dans ce fameux carrosse conduit par son fameux cocher Alexander, eh bien, le Baal Shem Tov étudiait dans sa tête, et puis d'un coup, observa par sa fenêtre quelque chose qui l'interpella. Kafou, Veifrin Tzadik. Et qu'est-ce qu'il a vu? Quel mot aussi. Bekama et Karim, Goim, Shayu, Chortim, Al-Gabe Akerach, Tsurat Shel Atzlav. Et d'un coup, le Baal Shem Tov observe quelque chose qui va l'interpeller. Il voit des non-juifs qui font donc de la patinoire sur ce fleuve qui d'habitude est fermé, mais comme maintenant il a gelé, alors ils font une patinoire. Mais ils font une patinoire pas conventionnel, pas dans n'importe quel sens. Il y a un groupe qui va dans ce sens-là, et puis un groupe qui va dans ce sens-là, de telle façon à ce que cela forme dans la glace, avec les patins, une croix. Donc il y en a qui vont dans cette direction et qui reviennent dans cette direction pour former une croix qui pouvait se voir de loin. Tziva Baal Shem Tov, la Hatzor est assouci Memerutzatam. Et Mia de Baal Shem Tov a demandé à son cocher d'arrêter les chevaux immédiatement. Car il voulait observer quelque chose qui l'interpellait.
Et le Baal Shem Tov prit un peu de temps à observer leur façon d'agir, leur façon de faire. L'achar miken bikesh lehamshir benesia. Et voilà que, après un certain temps, il ordonna à son cocher de reprendre la route vers la mission pour laquelle ils étaient partis. Talmidav chez la Tzadik, les élèves du Baal Shem Tov présents dans le carrosse, ayant observé la scène où le Baal Shem Tov avait demandé d'arrêter la route, la course, de s'arrêter, d'observer, quoi? Des non-juifs qui font de la patinoire, chacun fait ce qu'il veut. Mais qui font une croix, eux ils croient en cela, nous on n'y croit pas. Chacun sa vision des choses, chacun sa religion, comme on pourrait le dire. Vous croyez en ça, faites ce que vous voulez. Mais pourquoi perdre du temps pour nous les juifs, qui n'adhérons pas à cela, de regarder cela? Donc les élèves étaient assez étonnés de la conduite de leur maître, d'avoir arrêté le carrosse, de regarder, d'observer. Qu'est-ce que tu voulais prendre? De patin à glace? C'est quoi qui t'a interpellé? De les voir en plein hiver jouer? C'était quoi la question? Le Tamou, les pchers à Nagato. Et ils étaient étonnés tous de la conduite du Baal Shem Tov. Jusqu'à ce qu'un des élèves ait pris la parole et a dit au Baal Shem Tov, il a Medo Rabbeinu, est-ce que notre maître peut nous apprendre à mieux comprendre le pourquoi de cet arrêt et l'observation de chacun? Mara ale habit vemaasem. Qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous avez retenu de regarder et de perdre du temps alors que vous étiez dans l'étude de la Torah? Qu'est-ce que vous avez fait en arrêtant le carrosse et en les observant? Shalotam Karim Goïm, de ces non-juifs qui patinent, font la patinoire. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Si c'était des juifs, peut-être que le Baal Shem Tov, peut-être qu'ils n'ont pas mis les tefilines, peut-être qu'on peut les aider à faire quelque chose, peut-être qu'il y a un don. L'odeur. Mais là, chacun fait ce qu'il veut. Ils font de la patinoire. Pourquoi tu t'arrêtes, tu les regardes? Shema, Sha'alatam, Yeshiva, Baal Shem Tov. En entendant la question, s'est étonné le Baal Shem Tov. Allô? Il leur a dit, hey, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, Matem, Shetzarich Litbonen, Lilmod, Moussach, Eskel, Mikol, Davar, Vedavar, Sherouim. N'êtes-vous pas au courant que rien dans ce monde n'est dû au hasard et que toute chose que voient nos yeux, entendent nos oreilles, ou qui viendrait à nous, a un rapport d'enseignement pour nous? Alors les élèves, ils ont dit, d'accord, mais là, on voit des gens qui patinent, ils se font une croix, qui vont graver dans la glace pour montrer au loin qu'ils se sont fait une croix, pour remercier leur Dieu à eux. Quel rapport avec nous? Nous, on n'adhère pas à ça. Alors pourquoi? Pourquoi avoir regardé ça? Chez Ken Gvarora Lanou, David Amelech, Beambro Betelim Kufyutet, comme le roi David a enseigné dit Baal Shem Tov, qu'un homme sage, Mikol, Milam, Daeskal, Tiket, Votecha, Sichali. Que la sagesse d'un homme, c'est d'être capable d'apprendre de tout homme, de tout événement et de toute chose quelque chose. Et donc, quand dans le carrosse, leur a dit le Baal Shem Tov, j'étais concentré dans mon étude, et que ma tête s'est naturellement retournée vers la vitre pour voir ce qu'il y avait, comme si que quelque chose m'appelait, j'ai observé et je les ai vus en train de faire du patin à glace et de faire une croix dans cette direction. Alors j'ai dit, tiens, qu'est-ce que Dieu veut me dire là? Quel enseignement je pourrais en ressortir? Aréa Maïm, et il leur a dit comme ça. Et voici exactement, voici l'enseignement que j'en ai recueilli. Leur a dit le Baal Shem Tov. Un enseignement court, rapide, mais qui vaut de l'or. Aréa Maïm, pour nous les Juifs, l'eau a pour pureté et force de nous rendre purs de toutes nos impuretés. Au Ba Shemesh Vetaer. Quand on est impur, on va au mikvé. Les femmes vont au mikvé, les kohanim allaient au mikvé, l'homme va au mikvé. Même si pour nous les hommes c'est une tradition de nos jours, malgré tout, c'est pas une mitzvah obligatoire. Ça. Mais les femmes, oui, c'est une mitzvah obligatoire. Le kohen c'était obligatoire. Quand tu mangeais tu t'étais rendu impur et t'as un korban à manger, tu attendais la nuit pour pouvoir d'abord aller au mikvé. Seulement après tu pouvais consommer le korban, comme le dit la Gemara dans Brachot, entre autres. Et l'eau, comme ce fleuve qui déferle, quand il déferle, il peut servir de mikvé pour les femmes, pour les hommes, pour les kélim. Il nous rend purs. Mais regardez, tout le fleuve est congelé. Au bechol zot kevan shekafou, va'afru le karach. Efshar l'arkok alehem, c'est malim shel avodazara. Mais regardez bien mes élèves. L'eau maintenant ne circule plus. Le froid a congelé l'eau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'on peut faire dessus des sritotes qui sont pour nous de l'avodazara. La croix pour nous, c'est de l'avodazara.
Ça veut dire que quand quelque chose cesse de vivre, de circuler, on peut carrément graver dessus de la Vodazara. Et là, le Baal Shem Tov leur dit, je viens de réaliser et de comprendre le verset dans sa profondeur. Dans la paracha de Tzav qui dit, Esh tami tukal al mizbeach lo tirbe. Ce feu qui brûle sur l'autel ne s'éteindra jamais. Et les élèves ont dit au Baal Shem Tov, essayez d'éclaircir un peu plus votre explication. Haïnou, il aura dit le Baal Shem Tov, ce que je veux vous dire, mes chers élèves, chez Adam tzarich lizer, chez Lolit karer bavodat Hashem. Ne laissez jamais l'hiver pénétrer votre cœur dans votre service divin. Ne laissez jamais votre fleuve intérieur cesser de circuler. Qu'elle reste toujours de l'eau qui rend pure, car quand le froid rentre à l'intérieur et que vous vous rendez indifférent à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, et que vous les faites dans la froideur de l'habitude, alors sachez que c'est de la Vodazara qui peut aussi s'installer et graver dans votre cœur, au nom du service divin, l'opposé de la volonté d'Hachem. Chez l'Olit Karer Bavodat Hashem Itbarach, que ce soit toujours le feu dans l'accomplissement des mitzvot, de telle façon, parce que En Maïm est la Torah, l'eau est comparée à la Torah, et pour que cette eau reste de l'eau, il va falloir qu'il y ait beaucoup de feu, d'amour, d'empressement, d'envoûtement, de volonté, pour que Chas Veshalom, cette eau ne se durcisse jamais. Car tout celui qui fait les choses sans amour, sans être la voûte, c'est comme un homme avec une femme. Le mari va dire à sa femme, bon, ouais, mais tu sais très bien que je t'aime, bon. Non, quand on dit le mot je t'aime, l'expression, le ton, le cœur, on doit le ressentir dans l'émotion des mots. C'est-à-dire, quand tu viens et que tu dis quelque chose de protocolaire, bah, c'est protocolaire. C'est, bon, fallait le dire, je vais le dire. Faut que je mette les tefilines, je vais les mettre. Comme si tu rendais service à quelqu'un. Mais pas comme si tu avais envie d'être... Ça me rappelle l'histoire d'un père qui m'a dit avec des larmes, j'ai tout donné à mes enfants, je les ai aimés plus que tout au monde. Et la dernière fois que j'ai pas vu mon fils pendant des décennies, mon fils est venu me voir et il m'a dit, papa, je suis venu voir un copain à côté. J'ai dit, c'est l'occasion de venir te voir. Alors je lui ai répondu, quelle chance j'ai d'avoir que ton copain vive à côté de chez moi pour que j'ai le mérite de voir ton visage. Le résultat, il est venu le voir. Mais c'était comme une patinoire. C'était comme une patinoire. De dire ça, une chose pareille. Comme quelqu'un d'autre m'a raconté, c'est le sens contraire. Il y a un père un peu toxique comme ça. Et le fils avait acheté une moto, il n'avait pas beaucoup de moyens. Et le père est venu voir son fils au restaurant et il lui a proposé un casque. Alors, le fils était très touché que le père soit parti acheter un casque. Et le père lui a dit, avec un ton très froid, selon le témoignage du fils, de ce qu'il m'a raconté, il lui a dit, écoute, j'avais amené ce casque-là pour le fils d'un copain à moi, mais c'est pas ce qu'il voulait exactement, donc je te le donne. Et il lui a dit, j'en veux pas du casque. Je pensais que c'était pour moi, que tu l'avais acheté pour moi. Mais tu l'as acheté pour quelqu'un d'autre, alors il n'en veut pas, hein. Moi je prends pas les restes. Merci papa. C'est très difficile quand les tsarino arabes ont fait des mitzvot dans le monde d'en haut, avec bon, faut faire mincha, allez, je vais le faire. Allez, bon, allez, je viens. Je vais. Là-bas, hein, tu t'en rends pas compte, et dit le Baal Shem Tov. Mais quand on fait les choses avec un cœur froid, eh bien, même si le glaçon, de par lui-même, c'est de l'eau congelée, ça n'a plus du tout le même effet dans le monde d'en haut. Et c'est pour ça que le verset nous dit Esh tamid, le feu toujours, tout kad à la misbeach, l'otirbe, il ne s'éteindra pas. Ihi kol khatat. Et il dit comme ça le Baal Shem Tov, Kirut bavodat Hashem, I im lo, slicha, I im kol khatat. Ubilvad shelo khat'u bnei Amalek, asher alehem neemar. Et c'est pour cela que le travail du Yetzer Hara au sein d'Amalek, qu'on vient de voir dans la paracha de la semaine dernière, Nachon, Shabbat Zachor, asher karecha baderech, que le Yetzer Hara, lui, ce qu'il veut à l'intérieur de nous, sur Amalek, c'est nous faire continuer à travailler pour Dieu dans la froideur, l'habitude, en fin de compte, ce qu'on dit en hébreu, la shigra, sans aucun sentiment. Tandis qu'à l'extérieur, il veut utiliser le feu pour nous mettre à mort.
Lachon kor, korecha. Tzananta, efsharet v'krirut, et là, ishtadel. Alors ici, il y a un très beau machal que donne le Baal Shem Tov. Et tu vois, quand tu as attrapé froid, c'est comme quand on t'a donné la vie. Quand Dieu a créé la vie, il a fait rentrer le souffle par les narines. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? On le chauffe tout de suite, quand il vient à la vie. Il dit, quand tu attrapes froid, tu éternues. Tu éternues. Tu ressors la vie, parce que avant, quand on éternuait, c'était la mort qui venait. Il dit, c'est exactement pareil. Quand ton judaïsme attrape froid, va vite te réchauffer aux flammes de la Torah. Ne laisse pas ton judaïsme être comme une patinoire sur laquelle le Yetzer Hara va tout simplement glisser pour faire de ton judaïsme une forme d'idolâtrie. Chas v'shalom. Ce qui fait que comme chaque jour est nouveau, qui n'a jamais existé, n'existera plus jamais, donne à cette journée toute la chaleur dont elle a besoin. Les Zema Shamarlem Baal Shem Tov avec un sourire, en espérant et priant le ciel, comme il le dit ici, la Shankor Tzanenet Ve'afsharecha Ve'tertatecha. Car quand tu fais la Torah et les mitzvot, tu t'habitues tellement que quelque part tu oublies un détail. C'est l'âme de ton étude, l'âme de l'accomplissement de tes mitzvot, de mettre de l'enthousiasme. Et là, je te dis, tamid beitlaev, beitlaet, comme un feu à l'intérieur, comme un homme fou amoureux de sa femme, et qui est tellement pressé de la prendre dans les bras. La bat kodesh ba'avodato ruchanit. Sur ce, je finirai avec un mamar très connu, qui a été la raison pour laquelle Noach, Alava Shalom, dans la deuxième paracha du livre de Bereshit, a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si vous observez bien comment cette paracha de Noach, Noach veut dire paisible en hébreu. Et les Toldot Noach. Voici la descendance de Noach. Nachon? Ish tzaddik haya bedorotav. Et là, on nous dit que c'est un homme saint, juste, dans sa génération. Mais c'est pas ce qu'on a demandé. Tu dis, voici la descendance de Noach, c'était un homme saint dans sa génération. Il n'y a pas de rapport. Ensuite, la Torah nous dit, Et Shem, et Ram, et Yafet. Mais voici le nom de ses trois enfants. Normalement, le texte aurait dû dire, voici la descendance de Noach, Et Shem, et Ram, et Yafet, et il était tzaddik dans sa génération. Non. La Torah vient nous dire que les vrais enfants d'un homme, ceux qui ne le laisseront jamais tomber, qui iront là où les enfants légitimes et biologiques ne pourront jamais aller, c'est dans la tombe. L'homme a plusieurs sortes d'enfants. Il a ses propres enfants biologiques, il a ses élèves, mais il a surtout ses mitzvot. Où chaque fois que tu crées, Bezrat Hashem, une mitzvah, tu en es le père. Quand tu fais une avéra, tu en es aussi le père. Donc c'est à toi de payer. Et qu'est-ce que vient nous dire le texte? Je finirai avec ça pour accompagner l'étude du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha. Pourquoi est-ce que Noach a plu tellement aux yeux de Dieu? Parce que Noach, quand il faisait les mitzvot, eh bien, les enfants qu'il a engendrés, avant de parler de Shem, de Ham et de Yafet, on parle des mitzvot qu'il a fait. Ça dit qu'il y avait de Rota. C'est un homme qui faisait de bonnes actions. On était juste aux yeux de Dieu dans sa génération. Eh bien, il faisait au nom de Shem, les Shem Shamaim. Shem. C'est la première chose. Noach, quand il faisait une mitzvah, il ne faisait pas pour des intérêts personnels. Les Shem Shamaim. Donc c'était son premier. Et Tram, ça rejoint le cours. Esh, il les faisait avec tlavout, avec amour, avec empressement, avec Baruch Hashem, un feu qui battait, comme si qu'il n'avait encore jamais fait. Et Shem, les Shem Shamaim. Et Tram, avec chaleur. Et Yafet. Et en utilisant ce qu'il y avait de plus beau, les plus beaux ustensiles, les plus beaux endroits, les plus bonnes odeurs. Parce qu'il avait ces trois choses. Et Shem, et Tram, et Yafet. Chaque mitzvot que chaque juif devra faire, il devra toujours penser que la mitzvah va engendrer un fils et que ce fils doit porter trois noms. Shem, Cham et Yafet. Les Shem Shamaim, Cham Mikol Alev, et Yafet de la façon la plus belle qui soit. Ainsi donc, le Yetzer Hara ne pourra jamais l'attraper. Non seulement l'amour est communicatif, c'est une énergie positive quand elle est dirigée vers la bonne direction, mais surtout que les mitzvot, elles, ne s'éteindront jamais si tu les fais de cette façon-là, et c'est pour ça qu'il a sauvé et lui et sa descendance. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais laissé justement la froideur de son être se laisser envahir par la bêtise de l'habitude. L'habitude est bien par rapport à nos membres de s'habituer à faire la Torah et les mitzvot. Mais n'oublie pas que comme tu manges tous les jours, tu respires à chaque seconde, que ton cœur a besoin de battre pour que tu vives,
il faut aussi que tu fasses battre tes mitzvot, que tu les fasses respirer et que tu